Et donc passé Jair Bolsonaro, le futur ex-président brésilien reste silencieux. Ses partisans tentent d'organiser le blocage du pays. Et les routiers ont déclenché un vaste mouvement de blocage des principaux axes dans tout le pays. Impossible de dire si ce mouvement peut s'installer dans la durée, mais la tension est montée d'un cran depuis hier soir. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Oui, et les conséquences en fait sont réelles pour de nombreux Brésiliens. La police routière fédérale a dénombré 236 barrages répartis dans près de 23 États du pays, ainsi qu'aux abords de la capitale Brasilia. Ces barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers par des camionneurs partisans de Jair Bolsonaro qui n'acceptent pas la victoire de Lula. Dans la plupart des cas, personne ne passe, même pas les ambulances. Le blocage de la principale voie d'accès à l'aéroport international de São Paulo a même entraîné l'annulation de plusieurs vols. Le tribunal suprême électoral a ordonné à la police routière fédérale la levée des barrages et menacé les auteurs de lourdes amendes. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'elles négociaient avec les manifestants, jusqu'à présent sans succès. Ces barrages routiers interviennent alors que Jair Bolsonaro ne s'est toujours pas exprimé depuis la proclamation des résultats dimanche soir. C'est une première dans l'histoire démocratique du Brésil. Selon Fabio Faria, le ministre des Communications, le président vaincu devrait cependant faire une déclaration aujourd'hui. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil.